Les Açores. Cet archipel portugais situé à 1800 km à l'ouest de Lisbonne est connu pour son anticyclone, mais ses 9 cailloux volcaniques du milieu de l'océan Atlantique Nord sont bien plus encore. L'accueil des insulaires exemplaires, une faune et une flore très riches. Les marins connaissent cet archipel le temps d'une escale lors d'une traversée du continent américain vers l'Europe. Les équipages laissent une signature de leur passage. Mais les Açores, ce sont des insulaires respectueux de l'environnement. La chasse du cachalot étant terminée depuis 1987, aujourd'hui les bateaux embarquent des passagers observer les cétacés très présents dans les eaux açoriennes. Un des meilleurs sites au monde pour admirer les baleines, mais également pour pratiquer la plongée. Afin de préserver cet environnement fragile, un code de conduite est établi et respecté par tous afin de ne pas déranger les animaux. 24 espèces de cétacés sur 81 recensées croisent dans les eaux açoriennes. Le grand cachalot étant le cétacé le plus présent dans ces eaux. Le cachalot a été chassé d'une façon traditionnelle durant environ 2 siècles, puis transformé en huile et farine dans une fabrique comme celle-ci. Cette activité était importante pour l'économie de l'archipel. Aujourd'hui, les cétacés peuvent venir se nourrir sans être inquiétés près des îles des Açores. Toutes ces recherches sur le grand cachalot et la chasse aux Açores m'ont conduite à écrire un documentaire intitulé « Le grand cachalot aux Açores ». Étant maman de 2 enfants, marin professionnel ainsi que mon mari et éducatrice sportive, j'ai alors imaginé et étudié une mission sur 26 mois sur notre voilier Eolika, pour sensibiliser les enfants à la protection des océans, en réalisant d'autres documentaires comme le grand cachalot aux Açores, mais également en communiquant via les mails avec les écoles et en participant à des prélèvements pour les scientifiques. Objectif pacifique. Au départ des Açores, à chaque archipel son sujet documentaire. Aux Canaries, carte d'identité des différents dauphins présents dans l'archipel. Au Cap-Vert, méthode de pêche du thon, conséquences environnementales. Au San Blas, les coraux, état de santé aujourd'hui. Traversée du canal de Panama, histoire de sa construction et répercussions sur l'environnement. Galapagos, les espèces d'animaux présents nulle part ailleurs. Traversée ensuite sur Hawaï, où un sujet sera développé. Puis retour sur le Costa Rica, où nous étudierons les tortues présentes et venant pondre en grande quantité. Les Antilles, les tortues présentes aux Saintes, Guadeloupe et Marie-Galante. Archipel des Açores, les requins. Puis retour à La Rochelle, avec présence du bateau et de l'équipage au Grand Pavois de La Rochelle, Saint-Lô nautique à flot.
Car la vie sur Terre est dépendante de la santé des océans, la nature sur Terre et en mer est en équilibre fragile. La mission, les enfants de la mer avec Eolika, a plusieurs objectifs. Sensibiliser les jeunes générations à la protection des océans, élaborer avec les éco-volontaires qui embarqueront les documentaires dont les sujets sont cités précédemment, participer à une meilleure connaissance des océans par les scientifiques en réalisant des prélèvements et en plaçant des capteurs sous le bateau. Eolika et son équipage sont prêts pour ce nouveau départ, pour ce nouveau sillage, plein de connaissances et riche pour les océans. L'association Les Amis d'Eolika cherche à boucler le budget pour que les générations actuelles et futures puissent observer les tortues, les baleines, les requins et autres cétacés et poissons. Pour que la vie sur notre planète soit en harmonie avec la nature. Vous êtes un particulier? Faites un don à l'association Les Amis d'Eolika. Vous serez informé de l'évolution de la mission et recevrez les reportages en priorité. Vous êtes une entreprise? Participez comme mécène, sponsor ou partenaire. Un plan de communication vous est proposé. Je vous invite à visiter le site www.eolika-croisière.com et le blog Les enfants de la mer avec eolika.wordpress.com. Par avance, je vous remercie pour votre contribution. Merci au nom de tous les enfants de la planète.